bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Pour réaliser l'entretien annuel de votre Ford Fiesta, moteur 1 litre EcoBoost 100 chevaux, entretien annuel ou tous les 20 000 km, il vous faut une huile moteur de type 5W20 qui répond aux capacités techniques et spécifiques de Ford. Il faudra 4,6 litres pour faire la vidange avec le changement du filtre, un filtre à huile, un joint de bouchon de vidange de diamètre 14, une clé de 13 mm et un filtre d'habitacle. Donc sous le capot moteur, on trouve et on contrôle le liquide de frein, contrôle du niveau, vérification tous les 2 ans du liquide de frein, éventuellement remplacement de celui-ci. J'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Le filtre à air se situe ici, changé tous les 3 ans, 60 000 km, en dévissant les vis ici, ici, ici et ici. Les bougies d'allumage, 3 bougies d'allumage, c'est un moteur 3 cylindres. On débranche les bobines une à une, on dévisse les boulons ici, de manière à sortir la bobine d'allumage. Ensuite, on met un coup de soufflette dans l'emplacement avant de dévisser la bougie pour éviter de faire tomber des saletés dans le puits de bougie et d'endommager le moteur. Ces bougies sont à changer tous les 3 ans et 60 000 km également. Là, le niveau de liquide de refroidissement qui est à faire et éventuellement à changer. La préconisation Ford, c'est tous les 10 ans. C'est un peu surprenant. 2 ans pour le liquide de frein, 10 ans pour le liquide de refroidissement, à tester également. Là, vous avez la jauge de niveau d'huile, le bouchon de niveau d'huile qu'il faudra ouvrir afin de faire écouler l'huile lorsque vous ferez la vidange. La distribution tous les 10 ans ou 240 000 km, idem pour la courroie d'accessoires. Donc en contrôle visuel extérieur, j'ai démonté le pneu afin qu'on voit un petit peu mieux. On vérifie l'état des pneus. Ici, le pneu est à changer. La structure de pneu neuf fait une profondeur de 8 à 9 mm. Les constructeurs recommandent de changer à partir de 3 mm de profondeur de structure. Et puis on voit les témoins là qui sont quasiment arrivés à fleur. L'usure du pneu, elle est uniforme, donc il n'y aura pas de parallélisme à faire. On vérifie également les disques et les plaquettes. Le disque qu'ils ne sont pas rayés ou allés, ça on le sent également au freinage. Le disque a changé lorsque son épaisseur nominale a perdu 10%. J'ai fait une vidéo également sur le changement des disques de frein. Vous trouvez l'épaisseur nominale du disque sur les sites de vente de pièces en ligne. Et puis, je ne sais pas si on va la voir, mais on vérifie également l'épaisseur de la plaquette qui est à changer à 3 ou 4 mm de garniture. Sous le véhicule, on vérifie l'état des soufflets de cardan, intérieur-extérieur. Et puis, on regarde également si on n'a pas d'écoulement suspect d'huile, de graisse ou de liquide qui pourrait être du liquide de refroidissement. Ici, on voit le carter. Le bouchon de vidange se situe en partie postérieure du carter, donc derrière celui-ci. Voilà le bouchon de vidange qui se dessert à l'aide d'une clé de 13. Voilà, donc on va laisser le véhicule à plat pour laisser toute l'huile s'écouler. Pendant ce temps, on va nettoyer le bouchon de vidange et on va changer le joint. Donc une fois l'huile finie d'écouler, on nettoie le carter en nettoyant le frein. De manière à ce que tout soit bien propre. On remet le bouchon de vidange avec un joint neuf qu'on a pris soin d'huiler légèrement afin qu'il ne colle pas. Une fois le bouchon vissé, on renettoie correctement l'ensemble au nettoyant frein. Et maintenant, on va s'attaquer au filtre à huile. Donc ici, on est au niveau du bouchon de vidange. Le filtre à huile
est assez difficile d'accès. Il se situe juste au-dessus. Voilà, on le voit ici. On va venir le dévisser avec une clé à filtre. On n'oublie pas de bien huiler le joint caoutchouc du nouveau filtre afin d'éviter qu'il colle et de faciliter son démontage ultérieur. On viendra visser ce filtre à la main sans serrer trop fort afin de pouvoir une nouvelle fois ne pas être trop en difficulté on fera la vidange le prochain coup. Voilà, donc une fois le filtre à huile correctement positionné, on remet de l'huile dans le moteur, véhicule à plat, et on refait le niveau tranquillement. 4,6 litres d'huile, filtre compris. On termine donc de remplir le moteur d'huile lentement afin de ne pas dépasser le niveau max à la jauge, ce qui serait préjudiciable au moteur et notamment au turbo. Voilà, donc on y va tout doucement et régulièrement on fait le niveau à partir de 4 litres d'huile versée dans le moteur. Voilà, on termine en vérifiant que tous les bouchons sont bien correctement positionnés et refermés. Et là, on va aller mettre l'indicateur d'entretien à zéro. Pour remettre à zéro le voyant d'entretien, vous appuyez simultanément sur la pédale d'accélérateur et de frein. Vous mettez le contact, vous attendez 20 secondes. Et au bout de 20 secondes, vous pouvez couper le contact et l'indicateur d'entretien est remis à zéro.